demander est-ce que vous avez genre juste un tout petit peu plus de riz. Est-ce que je peux ne pas payer pour, s'il vous plaît? Ce serait trop bien. Voilà, merci. Ah mais c'est vraiment un restaurant de gaijin, hein. C'est fourchette, cuillère. C'est la dose de riz gastronomique, quoi, tu vois. C'est super bon. Tu sais quoi, on va finir le riz avant d'en demander plus. Faut pas être trop gourmand. Parce que finalement, il y en a peut-être beaucoup, hein. Il y a quand même une petite dose, écoutez. Bon appétit peut-être aux personnes qui mangent en France à cette heure-ci. Je suis pas sûr, hein, mais pourquoi pas, hein. Merci les amis. En vrai, pour le coup, ça vaut largement le coup. Ça vaut largement le coup ce qu'on est en train de manger. Mais c'est arrivé à une vitesse. C'est vrai. Il était tassé et bien dense. Et Saïri, tu n'y vas pas après? Alors Mathéo, à ton avis, là on est sur quelle plage? Si jamais. Merci encore, hein, pour les 31 €. On est sur Saïri Beach. Ça marche, Cyrus. Le riz me fait penser à une pyramide et donc les pharaons avaient de l'électricité. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui a dit ça sur l'électricité, les pharaons? Je sais plus. Ça m'avait manqué de streamer, hein. 3 jours sans stream et je suis en manque de stream. Ça m'avait manqué de ne pas voir, de pas avoir à parler de pas parler tout le temps et de pas faire de conneries comme ça. Les games. Sans le stream, je me suis rendu compte que le montant de français que je parle est très très bas. Quand j'ai commencé à streamer, quand je vivais en Suède, je parlais jamais français. Sauf quand j'appelais ma mère, tu vois. Une fois tous les 2 jours. Mais je parlais jamais français, quoi. J'ai commencé à streamer, et c'est là que j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Twitch, genre Nyok, Notacia, DGZ. Je parle français avec eux et je parle français avec vous. Il y a direct streamer en français, non, il y a début de l'année 2022. J'avais essayé juste pour le goût, mais en anglais. Et au début de l'année, je sais plus de quelle année, mais début de l'année, et puis j'avais pas le matos pour, je streamais sur un Mac, et du coup je me suis dit bon, c'est pas pour moi. Après je me suis dit mais si je streamais en français en fait, parce que je regardais que des streamers anglais moi. Si je streamais en français. Et voilà. Je savais, je suis pas ignare, mais t'inquiète Mathéo, je rigole. La découverte de l'électricité, c'était hier dans l'histoire de l'humanité. Mais on ne vous rendait pas compte la vitesse à laquelle
nos... Il y a 20 ans, il n'y avait pas... Enfin, il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas... Les choses vont à une vitesse. Non, on ne se rend pas compte, non? C'est Thomas Edison. Thomas Edison, pour être très exact, c'est l'ampoule. Il me semble que c'est pas lui l'électricité en elle-même, mais c'est la première application. Même Internet, mais c'est la loi de Moore, c'est ça? C'est-à-dire que le processing power de l'humanité double tous les 2 ans. Alors c'est un peu moins le cas maintenant. Mais... Tu as connu des périodes sans net? Sans y avoir accès? Oui. Je pense que quand je suis né en 93, il y avait déjà. L'application et tout ce qui est utilisable sur Internet, ça arrivait avec ma génération finalement. À l'époque, c'est mon père qui bossait dessus. Pareil, je jouais au flipper sur Windows XP. Puis même à l'époque, mon père avait un ordi pour son boulot. Et je lui demandais à chaque fois, est-ce que je peux jouer au solitaire? Je suis un 93 exactement. Mon alter ego, mon autre moi, est né en 85 bien sûr. Thomas Edison. Je suis tellement vieux que j'ai joué à Pong. Ah, le premier jeu vidéo? Je me souviens du premier ordinateur familial. C'était un Packard Bell. HP quoi. C'était un Packard Bell. Et ça arrivait à suivre avec... vous vous souvenez, je ne sais pas si vous aviez ces routeurs ADSL en forme de carpe, non? En forme de poisson? Ou en forme de... c'est une méduse? Je sais plus. La connexion ADSL. Où quand tu lançais le truc, ça faisait le bruit là. Wanadu. Ah, la reverb, pardon, la reverb. Une Raymanta, voilà. Et je me souviens quelques années plus tard, mes parents sont passés à Numéricable. Et à cette époque-là, ma mère me disait, et mon père aussi, mais tu te rends compte, Jérémy, on a 30 mégas par seconde. Tu te rends compte, mon fils, au plus haut de la conso, on a 30 mégas par seconde. Et en vrai, je me souviens de la différence. À l'époque, ton Skyblog ou tes sites internet, ils mettaient 1 seconde ou 2 pour charger, même Google. Et là, c'était la première fois que je voyais
des pages internet se charger tout de suite. Incroyable. Mais c'est déjà ouf qu'à cette époque-là, sur MSN, tu étais capable d'avoir des conversations webcam. Du coup, quand j'étais petit, je comprenais pas l'intérêt de Skype. Putain, mais de toute façon, j'ai MSN, je m'en fous. Je peux utiliser la webcam sur MSN et on peut s'écrire, il y a des whiz et tout, c'est beaucoup mieux quand même. Et pour moi, MSN, c'était vraiment en avance sur le temps. C'était vraiment le Discord, enfin, c'est le Discord de maintenant, quoi. Live MSN demain. Tu dis ça à des jeunes, ils ne savent même plus ce que c'est MSN. Après nicotine, t'allais là où tous tes potes allaient. Hein. Moi, tous mes potes étaient sur MSN, on se faisait pas chier. Et je me souviens, MSN, vous saviez, vous avez la petite notification sur la droite avec écrit « Tadadam !» Quelqu'un vient de se connecter. Et encore, chez You, Messi sur Aznemar, c'était quand même il y a un petit moment. Ça m'étonne pas le à Maroc. je rigole. Bonjour WeCity. Exactement. C'était stylé à un moment de pouvoir. Sur MSN, tu pouvais mettre ton statut. En statut, la musique que tu écoutais sur Media Player. Mais oui. Et je me souviens à ce moment-là que je faisais exprès de mettre des musiques un peu stylées pour mon amoureuse de l'époque, tu vois. Oh, il y a un petit chat. C'est l'époque où on téléchargeait des trucs sur Emule. J'ai peut-être ou peut-être pas utilisé Emule quand j'étais plus jeune. Et j'ai peut-être ou peut-être pas, en utilisant Emule, voulu télécharger un épisode de Stargate SG1 ou de Naruto. Je crois que c'était Naruto. J'ai peut-être ou peut-être pas voulu télécharger un épisode de Naruto. Et j'ai peut-être ou peut-être pas, je suis peut-être ou peut-être pas tombé sur un film de cul à la place. Je récupère le fichier, peut-être ou peut-être pas. Et imaginons, hein, je regarde ce que c'est. Je vois un avion qui a atterri, et après je vois des acteurs qui jouent extrêmement mal. Et là, ça commence à faire des trucs et je fais là, wow. Non mais j'ai pas fait exprès, moi je voulais vraiment regarder Naruto, hein. Je déconne pas. Ouais, ça a 24 heures de DL pour tomber sur un... Exactement. Du coup, je me suis fait totalement défoncer, j'avais trop de somme. En même temps, j'aurais dû le voir venir. Un épisode faisait 33 minutes. Un épisode de Naruto, ça fait rarement plus que 24. Tu vois.
Mais j'étais trop triste. Et puis un peu choqué, hein, je vais avoir 14 ans quand même. Mais j'ai fait attention de ne pas manger tout le riz, c'est pour ça. J'aurais bien aimé en avoir plus. Hein. La prévisualisation. Non mais je me souviens que c'est vrai que ça prenait des jours et des jours hein, de télécharger des trucs comme ça. Et puis il fallait tomber sur quelqu'un qui avait le fichier. Parce que c'est du pire tout pire. Heureusement que maintenant il y a Netflix. Prends un dessert sinon. Non là on rentre pile poil dans le budget. On va pas prendre plus à manger. C'est super bon. Hein. « 48 heures encore, t'étais chanceux. Hein. Je pense. Vraiment. Hein. Je me souviens les 300 mégas pour télécharger un épisode de Stargate qui faisait 50 minutes. C'était du poulet frit au noix de cajou. Trop bon. Ah oui, le blocage à 99. Putain, mais il faudrait faire une vidéo comme ça sur YouTube, des trucs nostalgiques, quoi. J'ai retrouvé un ordinateur de Windows 98 avec MSN, ou Windows Vista, tu vois. Les DivX, mais oui. Les DivX, quoi. Tout le monde a eu un Skyblog. Bah, les gens de notre âge ont eu un Skyblog. Mais je crois que Skyblog, ils ont tout supprimé maintenant. Adibou, Windows XP. Qui jouait à O-Game? Moi, je jouais à O-Game. Avec les canons de Gauss ou je sais pas quoi, là, avec le deutérium. Et je crois que j'étais monté à quand même 100 000 points. Il y avait un truc de points et tout en fonction de la force de ton compte. Et c'était un pay to fast. Mais j'ai commencé au game en 6ème, je crois. Ah, c'est par Lina, ouais. Les MKV en 4K maintenant, c'est vrai que c'est canon. C'est vraiment la zone où tous les couples vont. Je me sens extrêmement seul. Je payais 1 tonne sur ce jeu. J'ai jamais payé une seule fois sur le game parce que j'étais en 6ème, je n'avais pas de carte. Miniclip aussi, j'allais souvent dessus. Il y avait aussi Usine à gaz pour ceux qui connaissaient un peu moins. D'ailleurs, je me demande si ça existe encore. C'était des jeux, des mini-jeux flash, mais extrêmement suggestifs, on va dire. Mais c'était vachement bien. Oh, il y avait un autre truc qui s'appelait Pricey, je crois aussi, où tu pouvais gagner de l'argent. Ça, c'est même plus streamable aujourd'hui si ça existait. Hein. C'est des jeux d'argent. Et je me souviens à cette époque-là, un de mes potes, il jouait à ça et il jouait vraiment beaucoup. Leur intérêt patrimonial de Skyblog, mon Dieu. Bah, derrière, il y a une famille, à côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couples. Avec une dame qui mange toute seule. Mais j'étais drogué à Pricey, ça existe encore Pricey ou pas? Est-ce que le site est responsive? Comment il gagnait de l'argent Pricey? Il y a un site maintenant qui s'appelle Pricey, mais c'est un site de news de jeux vidéo. Putain, c'est nul. Pricey est un ancien site web français de la catégorie jeux en ligne primé, créé en 2000. Oh, je me souviens, c'était vachement bien. Il a fermé en 2019, putain, il n'y a pas longtemps.
créé en 2000, c'est devenu une application mobile avant de fermer complètement en 2019. Fonctionnement du site. Crazy est un jeu en ligne primé, c'est-à-dire de jeu web apportant de la monnaie virtuelle échangeable contre des cadeaux. Le joueur accumule des bubs et depuis fin 2012 des zips. Ces gains virtuels accumulés peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux. Les bubs peuvent être utilisés pour jouer au jeu dit Adrénaline. Le 12 novembre 2018, le site ferme ses portes et devient 100% mobile. Et ça ferme après. Et O-Game, ça existe encore ou pas? Oh, O-Game, ça existe encore. Il y a un jeu aussi auquel je jouais beaucoup, c'est un jeu Star Wars qui s'appelle Swing, qui est comme O-Game, sauf que là, tu peux carrément bouger tes vaisseaux sur, sur des trucs un peu comme à la bataille navale. NG Swing, jeu gratuit, multijoueur online de stratégie et de gestion de l'univers de Star Wars. Oh, ça existe encore. Il y a un mode mobile, mais c'est incroyable. Putain, je vais regarder ça tout de suite, quoi. Abo Hotel, ouais, ça. Salut le Pat Metal, c'est pas trop mon truc. Vas-y, c'est des voleurs. Avant, on pouvait gagner jusqu'avec des points qu'on accumulait, mais à la fin, pour gagner, même en ayant des points, qu'il faut pour les cadeaux, il fait une roulette. Ah ouais, d'accord. Mais des ventilateurs USB. Ah, tu gagnais quand même quelque chose de physique, quoi. En vrai, au game, vraiment pas mal. Mais je sais que si je fais ça, ça va prendre tout mon temps. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas fait une application au game, tu vois. Si je vous dis Amstrad, je suis trop jeune pour ça. Thank you very much. On va regarder le menu des desserts, mais je crois qu'on va se prendre une petite crêpe dans les trucs qu'on a vus, quoi. En vrai, ça me va ce qu'on a pris. Salut Fickle Destiny. Je jouais trop à Yu-Gi-Oh à cette époque-là. C'est terrible. Premier ordinateur à la maison en 1987 avec 2 écrans couleur. Bah nous du coup c'était un Packard Bell, je sais pas quoi. Le mieux restera Mega Upload. C'est pas fait arrêter le mec qui a créé Mega Upload, c'était pas un Suédois qui s'est fait arrêter? Ou un Norvégien, je sais pas. Alors attendez, ce restaurant du coup d'où on est, Whitening was established in 1998 by a group of friends who have all the same dream of relaxed, stylish beach living. We started by renovating a small fisherman's house. Je vais vous la faire en français. Ça a commencé en 1900. Le projet de ce resto a commencé en 98, où à la base c'était une maison. Je sais que ça ressemble à une maison de pêcheurs, qui a été rénovée. Deux décennies plus tard, la localisation a changé, donc en fait c'est pas du tout ça. Bon, on vit toujours notre rêve. À travers les années, nous avons voyagé partout dans le monde. En faisant part de nos passions et en cherchant les meilleures nourritures du monde entier et des cultures différentes. Inspirés par nos voyages, nous avons créé un set de goûts uniques et une palette de goûts uniques. Non, ils ont juste mis la bouffe thaï et la bouffe italienne, quoi. Voilà, c'est foutre de la gueule. Ils se faire non, c'est pas expatrié, ils se faire rapatrier. Non, comment on dit lorsqu'on extradé. Expatrié, c'est moi je suis un expatrié. Enfin, j'étais expatrié. D'ailleurs, la différence entre expatrié et immigré, c'est juste si tu viens d'un pays riche ou pas. C'est vraiment, ça n'a pas de sens. Alors, dans les desserts. Ok, la différence entre dessert et désert en anglais. Desert. Desert, c'est le désert. Dessert, c'est le dessert. Vous l'avez ou pas? Desert. Non,
En fait, l'accent tonique est différent. Sur un dessert, c'est la deuxième syllabe qui prend. Dessert. Earth. Et pour un désert, c'est desert. Il y a aussi D et D. Desert. Desert. Vous l'avez? Première syllabe pour le désert. Alors ils ont quoi? Un choc brownie vanilla ice cream qui coûte un bras, un banana split qui coûte un bras, un Thai coconut ice cream qui coûte aussi un bras. Ah, ils sont tous au même prix, ok, 195, 190. Pas de dessert ici, on va se chercher un dessert autre part. Et j'ai pas encore... ma consommation de bière est trop récente pour prendre... Yeah, no, it's okay. Can I get the check, please? Do you take Apple Pay, credit card? This one we can trip by 5. Okay, it's okay. Thank you. Yeah, you pay credit card. Yes. Do I need to go there? Yeah. Okay, I'll go there then. Yeah, thank you. It will be out later, okay. Okay, yes, thank you. On est sur le A6. On est sur la A6, l'autoroute. Aux USA, c'est pareil. Ça, c'est l'accent desert. Ouais, non, c'est pareil. Aux USA. Je suis l'actualité sur Internet, le fondateur de Telegram a été arrêté. J'ai vu que c'était un énorme beau gosse. Le fondateur de Telegram, je ne me rendais pas compte, mais extrêmement beau. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? C'est Interpol ou c'est le gouvernement français? C'est A6. D'accord, c'est un russe, non? Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Desert. Ah, il est franco-russe. Car sa messagerie coopère pas assez. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez que l'Europe n'est pas trop interventionniste sur certains trucs? Genre par exemple le fait de forcer les entreprises américaines à faire certaines choses. Genre, Apple va devoir autoriser les ressortissants de l'Union européenne de pouvoir supprimer toutes les applications, sauf l'appel et les réglages, et de forcer à passer à l'USB-C. Est-ce que vous trouvez que l'excuse de ça, c'est une entrave à l'innovation est une vraie excuse? Nikolai Durov et Pavel Durov. Ils sont pas franco-russes, ils sont assis. Nationalité française depuis 2021. Je m'attendais pas à ça. Parce que Telegram est trop coulant sur les terroristes. Ah, à mon avis, c'est de la politique pour récupérer un prisonnier français. Ça dépend des fois oui, des fois non, vaste sujet. Et là, pour soupçon de non-modération de la plateforme, genre on arrête des fabricants d'armes. La criminalité. Alors tout ce qui est criminel. Mais on est bien d'accord que sur X, de toute manière, tout le monde peut parler aussi. C'est les États-Unis, c'est le free speech. Ok, non, moi j'ai pas d'avis là-dessus. C'est pas une entrave à l'innovation, au contraire, ça fait peut-être mal pour eux, mais il faut agir aussi sur l'obsolescence aberrante d'Apple, d'accord? Moi je pense que c'est une chose intéressante. C'est une manière intéressante d'utiliser le soft power européen. Mais vous vous rendez compte du pouvoir qu'on a. C'est-à-dire que l'Europe a eu le pouvoir de faire plier une entreprise comme Apple qui fait des trillions de... Qui est valorisé à très 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 cher. C'est quoi le revenu d'Apple? Apple a un chiffre d'affaires de 226 milliards de dollars. Non, c'est pas ça, non. C'est plus. 119 milliards de dollars. Putain, tu veux dire que Total fait plus d'argent que... Ah non, c'est Walmart qui fait le plus d'argent de toute façon. Ah, effectivement, on fait plus de chiffre d'affaires. Oui, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas. Ça rentre pas, ça met pas en compte la valorisation, les propriétés intellectuelles qu'il y a de chez Apple. Les Américains, ils sont pires, par exemple, Huawei a été considéré comme une entreprise liste noire n'importe quel pays qui travaille avec eux.
peut être sanctionné. Ah oui, par rapport au réseau 5G. Parce qu'il surveillerait nos conversations. Alors qu'on sait très bien tous que l'Amérique le fait. Moi, ça ne me dérange pas, hein, personnellement. Je n'ai rien à me reprocher. Si ça agit sur la protection des gens, après, ça, c'est mon avis personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et puis, si vous avez envie de garder votre vie privée, bien sûr, libre à vous. Le fait d'avoir un passeport français par un juge lui interdire de quitter le territoire. On arrête les fabricants de voitures quand on peut faire des accidents de taille, c'est triste de perdre la liberté, je trouve. Imagine, tu achètes une voiture et tu es obligé d'aller chez le concessionnaire pour faire le plein. Vu comme ça, j'en ai marre, c'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est chiant parce que tu te retrouves avec 50 câbles chiants.